Ne te contente pas de frapper le bébé, fais en sorte que le bébé abandonne ce jeu. Voilà comment il faut faire. L'ouverture du presseur. Sortir le presseur tôt. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre à jouer avec votre presseur. L'ouverture du presseur est ici. Avec ces pions-là, dans le business du presseur au début, le plus courant est de sauter avec le cavalier, attaquer le pion. Nous ne cherchons pas à sauver le pion de façon stupide. Nous allons ouvrir le centre le plus vite possible. Maintenant, il peut prendre de ce côté, il peut prendre de l'autre côté, ou il peut sauter dedans. Sauter dedans est passif car tu peux pousser et chasser le poney, ce qui le rend triste. Le plan ici est de prendre ce chemin, dire non et s'enfuir, monsieur poney. Un désordre tactique va suivre. Et s'il prend ce chemin, ce qui semble un peu normal. Nous n'allons pas sauver le pion, nous n'allons pas pousser le pion, nous allons sauter avec le poney avec l'idée de roquer. Et une contre-attaque précoce est la voie à suivre. Monsieur Alanka réfléchit. Le grand truc de Monsieur Alan, c'est genre le prendre, ne pas le prendre, le pousser, le sauter, peut-être le développer, jouer avec le dé le gros. D'accord, il l'a sauvé. Allons juste sauter dans le poney. Je veux dire, il ne peut toujours pas prendre. Maintenant, avec la poussée du pion qui attaque 2 fois, on gagne la maison. C'est ainsi qu'on gère la situation. Il a 1500 de classement. Jouer ainsi est plutôt amusant. Non, je ne pensais pas qu'un 1500 ferait ça. C'est une vraie menace. On prend la pièce immédiatement. Il n'y a pas d'échec. Tu peux pousser, continuer l'attaque. Le pion est en train de tomber. Prends le bonbon, prends le bonbon. Après qu'il prenne, ici on a des tactiques, comme les tactiques d'ouverture les plus classiques, avec la paire de fous. C'est-à-dire, on peut sacrifier. Le roi prend, on donne l'échec et obtient la gloire. Mais cette fois, le cavalier et le fou sont là. Donc on a quelque chose d'encore mieux. C'est de mettre la dame ici. Simple, double, triple, attaque-les tous. Pas besoin de s'affoler. Laisse-le roquer et tu peux choisir quelle pièce tu veux prendre dans la tirelire. Tu as le choix. 1400 dans le sac à dos. L'ouverture du presseur est tellement bonne. Il a choisi l'angle idiot et s'est fait avoir par double nul. Je ne vois pas de solution, non. Comme le poney, ici ou là, c'est généralement la façon d'essayer de s'en sortir. Mais il ne peut pas. Le sacrifice là-bas offre toutes sortes de protections. Adieu presseur, ce sacrifice était intéressant, mais finalement nous reprenons simplement la pièce. Ce n'est pas parce qu'on peut sacrifier qu'on doit le faire. Parfois, la simplicité est la meilleure option. Menacer un mat en un coup. La seule façon de le sauver, c'est soit de mettre la dame ici, ce qui semble inutile, soit de roquer. Et nous pouvons faire notre choix. Cavalier ou presseur? Si je prends le presseur, tu diras que le cavalier reste mauvais et je pourrais le gagner un autre jour. Mais prendre le cavalier, ça fait du bien aussi parce qu'on peut dire qu'on a un petit clou. La dame est bien placée. Le prochain coup va sauter et lancer une attaque. Donc c'est un peu délicat de décider quelle pièce est la meilleure à gagner. Les deux options ont leurs avantages et inconvénients. Le précieux cloue ça, la dame regarde dedans. Je peux sauter pour attaquer, le frérot ne peut pas la prendre. Nous avons une protection, et s'il doit pousser, on peut mettre la dame ici. Et ça devient compliqué, et il pousse encore. Et ensuite, on joue G, on ouvre la maison, et on vole tous les nounours. D'accord? Donc il a sauvé la pièce. Ça a du sens. L'attaque est la meilleure défense. La poêle est en train d'être huilée. Huile la poêle pour faire frire le poulet. La protection est assurée. Inutile de craindre pour le cavalier. Le pion restera bloqué. Gagner grâce au clouage est agréable. C'est une gaffe parce que c'est le mat, le pion F gêne. Donc, c'est la seule façon de ne pas perdre immédiatement. Le sacrifice est une idée, mais on n'obtient pas l'échec. Donc après la poussée, la dame ici semble raisonnable pour mettre la pression. Il peut y aller, pousse. D'accord, c'est le meilleur chemin vers la terre de la gloire. Le 14 cents a obtenu 28% de précision dans l'analyse de la partie. Voilà à quel point l'ouverture est bonne. Il n'a même pas eu 1000 points avec ça. Voyons ce qui se passe. Parce qu'on a l'affaire du presseur, il est intervenu, on casse le centre. C'est une affaire de coups de livre. Beaucoup de jeunes joueurs à bas elo refusent un seul de prendre le bonbon gratuit et c'est à nous de mettre le presseur comme protection passive inutile. Stockfish voulait le pion. On a sauté avec le cavalier. Voyons ce qu'il préparait. Stockfish dit que tu peux le prendre. Double attaque, il doit prendre. Frère, c'est fini. Je ne l'ai même pas vu pendant le match. On joue F, il recule, on pousse, on gagne la pièce et la partie. Oh non,
C'était une tactique simple. On ne l'a pas vu. On est entré dans la partie puis il a cafouillé 2 fois et tenté un échec. Après, on était tranquille. Prends le pion, chasse le cavalier, aligne la batterie, attaque simple, double ou triple. Gloire à toi. Une ouverture de presseur contre un idiot à 1700 élos. Le pion est avancé. Le presseur est en place. La dernière fois, il a sauté avec le cavalier. Nous allons faire notre travail parce que c'est ce qu'on appelle le coup le plus courant. Il prend le pion. Nous ne le pousserons ni ne le sauverons. Nous allons privilégier le développement et roquer. Et ensuite, peut-être qu'on voudra pousser, chasser le cavalier et chercher une attaque. Il sauve le pion, c'est bien. Je peux pousser et me demander que prépare le gamin. J'aime bien parce que maintenant, le cavalier est protégé. S'il saute ici, je pense qu'on peut aller là et les pièces sont condamnées. Au revoir, monsieur le cavalier. Peut-être un échec. Il tente une pince, mais on peut roquer et rester protégé. Et maintenant, le cavalier est attaqué. Donc, la dame ici, c'est un peu du bluff, monsieur sort. Il peut sauter avec l'idée de le récupérer, mais encore une fois, c'est du bluff, parce que s'il saute, on peut pousser. Et la prise n'est jamais possible, parce que prise. Angle de victoire par clouage. Donc ce gamin est rentré chez lui en pleurant. Je peux maintenant y aller agressivement et tout couvrir. Frappe le gros au visage et dis-lui qu'il ne peut pas pousser, car après la prise, la victoire vient par clouage. Et si le gros doit rentrer chez lui et pleurer, alors je ne sais pas. Y a-t-il une meilleure ouverture que celle-ci? Regarde ce type, regarde l'autre, regarde le poney et regarde son développement. Il n'a rien. Si ce pion n'était pas là, on serait en train de le rouler. Mais il est là. Je peux grignoter le pion gratuit et mettre la dame ici. Mais d'une certaine façon, ça semble un peu faux. J'ai presque envie d'aller en C, de demander au gamin de prendre et de mettre la dame ici. Malheureusement, il n'y a pas de mat avec cette protection. Mais tu vois ce qu'on prépare, il tomberait dedans. Donc il nous faut quelque chose de direct maintenant. Je peux peut-être pousser, lui demander de prendre puis sauter dans le poney, j'aime bien. Au lieu de vouloir gagner un pion inutile, il pourrait avancer, nous faire reculer puis commencer à pousser et se développer. Oui, c'est l'offre technique d'échange de pions. Il a dit « laisse le pion mourir ». On laisse le pion mourir. Maintenant, on n'a même pas un pion de moins. Mec, cette ouverture du presseur est vraiment trop forte. On chasse ce gars. Il propose un échange, je peux juste pousser. Si le frérot prend, on reprend, mais ça n'arrive jamais car on a toujours l'angle du gain par la pince. Donc on pousse. Le presseur meurt, on peut même prendre ici, mais reprenons simplement et restons un peu classiques. Le poney saute où il veut, et ensuite on continue à pousser sur le petit pion. Le gamin peut essayer, mais il doit pleurer. Ce n'est peut-être pas la meilleure solution. On vérifiera avec Stockfish plus tard. On ne peut pas avoir 10 coups de théorie d'ouverture. L'ouverture s'est arrêtée là, le gars contre-attaque, il n'a pas pris ici. Une vie qui ressemble un peu à celle d'un presse-agrumes triste. Je peux aller avec la dame ici pour protéger. Non, il y a un angle de poussée. Je peux reculer, mais je crois qu'il veut échanger. Il veut vraiment pousser. Alors je me dis que si je peux pousser maintenant, laisser le presse-agrumes mourir et partir. C'est drôle, trop même. Je peux prendre ici, mais pas avec la dame, et il ne nous laissera pas avancer. C'est un problème. Il pourrait en fait prendre avec le poney. Et alors, ce n'est plus aussi bon qu'on le pense. Alors disons qu'on attend. Le gars pousse le pion. C'est du bluff, c'est un peu du bluff. Ouais, je n'achète pas ce qu'il essaye de vendre. C'est le plus problématique. Alors vas-y, développe. Le développement est la clé du succès, c'est ce qu'on dit. Aussi, j'aime bien la dame ici. On met ainsi un peu de pression sur le poney, on le cloue, il va sans doute prendre, on reprend, et il peut réclamer ce qu'il veut avec sa maison. J'ai l'impression qu'on s'est quand même trompé. Il y avait sûrement une meilleure façon de coincer le gamin. Mais j'ai l'impression que la position est tellement mauvaise pour lui. On peut troller, ne pas trouver les meilleurs coups et quand même gagner. Regarde les pièces, mec. Qu'est-ce que le gros fait, là? Il l'a poussé. Oh non, il veut qu'on prenne et qu'on libère le presse-agrumes, mais on ne va laisser sortir aucun jus. Pousse le pion, laisse-le prendre. Laissons-nous sauter. Laissons le presse-agrumes pleurer toute la journée. Il va pleurer. Après les prises, il y a ici de la pression, ce qui est bien. Ça ne nous donne pas la gloire. Mais si le poney va ici d'une manière ou d'une autre, prends, ouvre la poêle. Ouvre la poêle. Monsieur Z, tu ne vois rien. D'accord, donc il nous a donné un coup de pied. Pas sympa, j'aimerais prendre, mais on ne peut pas. Revenir en sautant semble un peu faux. Alors sautons ici avec le rêve de, tu sais, amener la tour ici pour entrer dans les affaires tactiques.
Notre développement devient aussi discutable parce qu'on a fini par échanger ce pion et tout ça. Il nous embête. Ça a du sens. On peut aller ici ou là. Il suffit de mettre la dame au centre, non? Avec l'idée de mettre la tour ici pour avoir un angle d'échec. D'accord, il menace de roquer, frérot. Il ne pourra pas roquer. Pousser n'est pas une option. On peut le prendre, donc piège et astuce. Sacrifier le cavalier, prendre et reprendre ne sert sans doute à rien. On devrait juste se concentrer sur le développement. C'est comme le Gambit à Halloween sans sacrifice. Il n'a aucun jeu, c'est très dur pour le gamin. S'il rock, il y a une poussée gratuite, un vrai cadeau. La dame restera bloquée. F, c'est échec. Il tente de fuir. J'ai envie de sacrifier juste pour échouer d'une façon ou d'une autre. Amène la tour et laisse le gamin dire. Pleure ce soir pour moi. Maintenant, F est là car après la prise, pas de découverte, mon pote. C'est quoi ce coup? Il veut ça. Un peu de développement, je dis juste que je pourrais même sauter ici, ce que je n'avais pas vu avant. Et s'il doit amener le roi là-bas pour le sauver, ça marche. Mais à ce moment-là, je veux juste prendre le presseur. Oui, il reprend son sacrifice, tel le poney, et dit bonjour. Prendre ou ne pas prendre, telle est la question. Alors on prend, il prend. Ou on sacrifie. Il prend, on sacrifie. Oh, j'aime le sacrifice. Et ensuite, je vais mettre la tour ici. Ou peut-être que je mets la tour ici d'abord, et ensuite je sacrifie. Le problème, si j'attends avec la tour ici, c'est qu'il pourrait avancer ce pion et commencer à se défendre. Et ensuite, le bouton du sacrifice pourrait ne pas être aussi efficace qu'on le voudrait. Je ne sais pas, mec, j'y crois pas. C'est trop beau. Ce n'est peut-être pas la meilleure façon. Même s'il insiste, avec la dame ici et quelques sacrifices absurdes, c'est tellement foutu, c'est fou. On peut y aller avec le cavalier ici, il ne le voit pas, donc sacrifie le cavalier. Le gars pourrait ne pas le prendre. Ah, c'est fini, hein, c'est fini. Monsieur sort, on va s'envoler ou quelque chose comme ça. Il aurait pu prendre ce chemin, donc on peut prendre par ici. Le roi prend la dame. Échec à la dame. Échec, ça devrait être une sorte de mat. Ouais, il ne pouvait pas se le permettre, mon pote. On a le cavalier ici. La tour est attaquée. La position est si mauvaise, je ne sais quoi dire. Le cavalier est là, la dame ne joue jamais. Il va là. On prend, il prend, on donne l'échec idiot, puis il va là, et c'est presque mat après le cavalier. Il va placer la tour ici. C'est un peu problématique, donc je prends peut-être ça d'abord pour garder la position vivante. J'ai presque envie de sacrifier ici, lui demander de prendre, et puis je sais que je pars un peu en vrille, et j'ai envie de sacrifier un autre cavalier, en disant « Si tu prends ici, au moins tu récupères sur la tour et on va trop te bousculer. C'est trop. » Peut-être qu'après prise qui en prise, on sacrifie, il peut sauver la tour et ne pas avoir trop de problèmes. Oui, trop de sacrifices. Donc ça puis ça semble raisonnable. Je voudrais placer la dame ici pour découvrir, mais il peut l'empêcher, donc non. Je peux prendre, reprendre, et ensuite mettre le cavalier ici et dire « le gros pleure toute la journée ». Mais encore une fois, il n'y a pas de mat. Je veux dire, il devrait y avoir un mat quelque part. Donc après les prises, ne me dis pas, il met la dame ici pour essayer de sauver la situation. Pas fan de business, où sont les tactiques? Mec, j'ai envie de devenir fou. Sacrifice double poney en ville pour gagner la tour, mais il n'y a pas d'échec. Ah, c'est ça le problème. On échoue toujours de peu. Alors on prend le presse-agrumes, mais il est vraiment nul. C'est aussi un problème. Il est un meilleur idiot. On veut y aller, mais on n'y est pas. On veut y aller. Mais après la tour ici, il va plutôt bien. Je ne sais pas à quel point il va bien, parce qu'on pourrait. C'est bon, frère. Pourquoi on doit tout gâcher, mettre le poney devant l'enfant? Attaque la tour. Il suffit d'aller dame ici, gagner le pion, gagner la partie. Ce presseur ne verra jamais la lumière. Ce poney est un vrai cauchemar, une nuit d'enfer. Pourquoi veut-on sacrifier ici, sacrifier là? Frérot pense qu'il est Gotham, mais c'est la poubelle. Il attaque. On peut aller là-bas pour attaquer, ou on peut aller là-bas pour attaquer. La dame ici, la tour là, ça ne donne rien. Donc placer la dame ici était plus logique. On attaque le pion. S'il y va, t'en prends le pion. Une dame pour le contre-jeu, c'est du bluff. Un cavalier seul ne gâchera pas notre journée. Rune l'a compris. Prendre, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Aussi, prendre, c'est important. Mec, ces cavaliers deviennent incontrôlables. Donc la tour ici, on doit prendre et gagner. Oh, il a mis le roi là. D'accord, je peux prendre la tour, mais ce n'est pas ce qu'on veut. Attends, oh, je pensais que la dame ici faisait échec et mat. Attends.
Arrête de laisser la dame traîner ici ou quelque part pour l'enfermer et gagner. Et s'il essaie de mettre la dame ici pour la sauver, le mat du crétin, pas le mat du berger, mais le mat étouffé frappe. Laisse l'enfant essayer, mais l'enfant doit pleurer. Nous avons obtenu la protection nécessaire. Personne ne sauve le poulet, c'est le pouvoir du pareil des presseurs qui vont le sauver. Court, pleure, le 1700 a joué avec 69% de précision. Nous avons eu un coup brillant et voyons ce qui se passait, une autre ouverture de presseur pour nous. On obtient l'affaire du pion D, l'affaire classique, et il a décidé de s'attaquer au bonbon. Ça a du sens, et la façon de faire est de pousser et de chasser le poney. Ah désolé, on a un peu oublié. On vient tous de le jouer et on l'a oublié de toute façon. Il joue le presseur pour protéger le pion et éviter de le perdre. Ensuite, on avance et on prépare l'action. Le meilleur coup pour les noirs, même un débutant à faible elo le connaîtrait. C'est de sortir le contre-attaque du pion D, l'affaire. Tout le monde sauve le poney, alors laisse le poney courir. Non, et la tomate. Il a essayé d'utiliser son cerveau. Même sauter avec le poney, c'est mauvais parce que tu peux juste sauter dans le poney, faire une double attaque et le griller. Mais il a essayé de jouer au génie idiot en mettant le gros ici et en disant clouage et victoire, mais tu t'enfuis et maintenant le poney est en train de mourir. Il saute dedans. On sort le presseur, on titille le gros est coincé, on casse le centre et on se détend. Je ne connais même pas bien l'ouverture. J'essaie de jouer, on a gagné, pris le pion et le centre. Son développement ne se développe même pas. Je crois que je l'ai pris, c'était un oh, on a poussé. Mais comme tout gagne, on peut sauter avec le cavalier, amener la tour, tout gagne. On n'est pas malin, ce n'est même pas un bon coup. On a une coche, Stockfish conseillait de sauver le pion, mais on ne l'a pas fait. Ce n'est pas grave, échange-le et mets la pression sur le gamin. Soit l'homme qui met la pression. D'accord, même B. Et il a essayé de faire une sorte de rock manuel ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est ici qu'on obtient le coup brillant, non? Oui, c'est ici qu'on obtient le coup brillant. Il prend une découverte complètement stupide. Il ne l'a pas fait. On a mis le cavalier là. Mec, c'est un cauchemar. Je ne sais pas, mec, c'est vraiment nul. Le cavalier va là et le gamin pleure. Les presseurs commencent contre le débile à 1800 élos, cherchant à choper le bonbon. On sacrifie non pas un, mais les deux. Voyons ce qui se passe dans la Ligue des 1800. Tu sais, à chaque fois qu'on montre ces vidéos d'ouverture, ils disent « Oh, c'est une ouverture à 200 Elo, aucun 1800 ne va se planter. » Il prend le pion, ne le pousse pas, ne le sauve pas, saute avec le cavalier. Le développement, c'est la clé du succès. Encore une fois, il peut les prendre s'il veut. Que peut-il faire d'autre? Je peux aussi me concentrer sur son développement et ensuite je peux le pousser. Oh, mon pote est vraiment malin avec ça. Il essaie en fait de sauver le pion. Ça doit être mauvais. Avancer le pion semble bien, c'est pour chasser le cavalier. Le gain par clouage n'existe pas parce qu'on peut roquer, s'il saute dedans, pousser du pion. Oui, le cavalier peut aller là et survivre un jour de plus, mais peut-être qu'on peut attaquer ici, ou peut-être qu'on peut sauter le cavalier quelque part, car ça semble mal. C'est trop. J'ai envie d'aller en C, lui demander de prendre et de sauter avec le cavalier. Il ne pourra pas pousser les pions pour le protéger ainsi. Hein. Il pense peut-être placer la dame ici pour tenter de nous clouer, mais nous irons là-bas. Ici, le cavalier piège juste le cavalier. Ouais, il est perdu, donc on ne peut pas y aller. Il peut y aller, mais nous allons le pousser. Il peut revenir et clouer, mais nous disons « ne le fais pas ». Maintenant, la pression est sur le cavalier, il doit trouver une solution. Il aurait pu choisir le fou pour un autre clouage, mais comme nous y sommes déjà, mieux vaut s'échapper. Le clouage était intéressant, mais la poussée restait problématique. Le gamin va là-bas, on peut pousser, il ne pourra jamais prendre car on prend en clouage. Donc c'est un problème. Je pousse s'il recule, ouais, il a reculé, ça a du sens maintenant. Joueur ici, et ne me dis pas que c'est la ville de l'abandon. Il ne peut pas aller là, ni là, ni là, ni reculer. La seule chose qu'il peut faire, c'est pousser le tout petit pion et on va le croquer. Il ne peut même pas prendre avec le cavalier. Grâce à l'angle du clouage gagnant, il ne peut pas reprendre le pion, qui reste protégé. Ce qu'il peut faire, c'est courir comme une poule mouillée, et ensuite, le tout petit pion avance. Et c'est un mat. Ce n'est même pas une chose, ce n'est même pas une nouvelle dame, c'est un mat avec un pion. Oh non, il l'a prise. Il a laissé le gros mourir, il a laissé l'enfant pleurer, mec. Cette ouverture est la meilleure. Qu'est-ce qu'on fait? L'idiot à 1800 a joué avec 65% de précision. Donc tomate assaisonnée par cette ouverture de très haute qualité. D était la voie. Comme tu sais, on se concentre sur le développement. Et l'un de ces gamins qui n'est pas allé presse sa grume ici pour sauver le pion, mais le pion ici pour le sauver.
Aimerais que ça t'intéresse? Tu t'en fiches? Ce pion ici n'était pas le meilleur choix, encore. Comme dans la dernière partie, le dé c'est nécessaire, mais personne ne joue ça. Et Tomatino, pour les tomates qui volent un peu dans tous les sens. On rock, on titille le cavalier, il saute, on sort le presse-agrumes, on titille le gros, il prend. Adieu la dame. Il vient juste d'abandonner. Il n'y a plus rien à faire, il ne peut pas sauter, il y a une dame, c'est fini. Le gars est à 1800 et s'est au fait écrasé. 8 coups. C'est quoi la ville des bananes? Est-ce que les 1900, la Ligue des Grands, peuvent gérer l'ouverture du presseur? Et mec, tout le monde joue ça. J'ai cru un instant que quelqu'un prendrait l'autre cheval, mais non. Tout le monde est là, monte sur le cheval, affronte le bonbon. D'accord? Ce gamin a pris l'autre chemin, il a choisi le développement. Maintenant, la question est-ce qu'on veut roquer ou est-ce que tu veux avancer le pion? Parce que quand j'avance le pion, il prend, et on est sans content. Et s'il saute dedans, le pion meurt. Enfin, je ne crois pas qu'il meure. Parce qu'on peut toujours roquer et prendre ne joue pas en sa faveur. Donc pousser le pion, chasser le cavalier, c'est ce qu'on va faire. Quelques plans diaboliques. La dame ici ne marche pas car on peut roquer, il ne peut pas les prendre, on peut reprendre. Après la dame, un angle de clouage gagnant apparaît. Il pourrait jouer le cavalier ici, mais il y a de la pression, un peu de cuisson. Et s'il va là-bas en essayant de reprendre ça, est-ce que ça marche? C'est une tentative raisonnable, car il y a 1, 2, 3 attaquants. Peut-être qu'après, on n'aura pas la poussée. Frère, ne me dis pas ça. Après, maintenant, on a un presseur ici. Frapper le gros au visage, ça a l'air raisonnable. Mais cette fois, si le gros n'est pas coincé et peut vraiment s'enfuir, mais ça a l'air louche. Mec, esquive le gamin en rouge, mets-le à la poubelle. Utilisons notre cerveau. Ouais, je réfléchis. Est-ce que j'ai envie de pousser? Je ne pense pas, car après prise, le poney prend, et il est bien. On n'a pas l'angle du clouage gagnant, juste pousser, prendre le pion d'un côté ou de l'autre. Ça a l'air perdu. Tu sais, là, la tour, ici, il y a un clouage. Je ne comprends pas comment il le sauve. Il arrive, c'est trop tard, il n'a qu'à pousser. Je suppose que je n'y crois pas. Peut-être que quelque chose m'échappe. C'est aussi simple que ça. On l'épingle. Le truc, c'est que la raison pour laquelle ça marche, c'est que ce n'est pas une seule épingle. C'est comme une double épingle. Il y a un roi derrière, donc disons qu'il joue la dame. Ici, on a toujours le pion F et le cavalier était mort. Je ne sais pas. Mon pote est à 1946. Ça ne devrait pas marcher, mais ça marche. C'est comme du piratage. Hacker, mec, on est là pour te pirater et te frapper. Le rouge et blanc devient noir et blanc sans plus de couleur dans sa vie. Qu'est-ce qu'il peut tenter? La dame, ici, ça a du sens. C'est en fait un essai raisonnable. Il dit, je vais prendre ici, et si tu prends ici, c'est un échange. Donc bravo à lui d'avoir trouvé un coup raisonnable. Et oui, mais c'est nul. Pourquoi on le complimente? Peut-être que ce n'est pas si nul. Concentrons-nous. Je ne sais pas si c'est bien car si je reviens, il ira là et se libérera. Et la dame là-bas? Ça a l'air raisonnable. On sauve la pièce, double attaque sur le cavalier. S'il bouge, on le prend et il ne pourra jamais prendre ici car c'est mat. Donc, dame ici semble assez raisonnable. La seule façon de ne pas pleurer, c'est de faire ce genre de poussée de pion pour le sauver. Et le problème, c'est que nous n'avons pas F. Il y a une découverte. Donc c'est quelque chose à garder à l'esprit, quelques considérations tactiques. J'aimerais aller dame ici pour menacer un mat du berger. Mais ce n'est pas possible, dame là-bas. Pousser le pion et le cavalier survit. C'est raisonnable, hein, je peux aller chercher du matériel ici. Laisse-le sacrifier et lancer l'attaque, mais ça semble un peu trop. La dame, c'est une idée, mais ça paraît encore trop. La dame ici, c'est bien. On attaque et on force l'enfant à attendre. Ce n'est pas fini. Eh bien, je n'arrive pas à savoir si je suis trop bon ou trop mauvais. La dame ici a l'air bien. S'il avance un stupide pion, le cavalier mourra et il pleurera. Sinon, non, la dame ici, non. Il prend le... Attends, frère, mec, mon cerveau ne fonctionne pas. La dame là, concentre-toi, concentre-toi, concentre-toi. Il ne peut pas aller là, le cavalier meurt et il ne peut pas prendre. Parce qu'on peut lui faire échec. C'est presque un mat, mais il a la dame, ce qui nous fait reculer. La dame ici paraît très prometteuse. Franchement, je ne vois pas de bonne défense contre ça. Par exemple, s'il joue le presseur pour protéger, on peut juste prendre le pion car il ne peut pas reprendre. Il y a une enfilade, puis on nettoie comme des champions du ménage. C'est nous. C'est une affaire risquée.
Après la dame ici, le cavalier ne saute pas car il est cloué et pourrait être repris. Donc c'est dans l'esprit. On essaye de comprendre, je crois qu'on a compris. La meilleure façon pour lui de faire ce qu'il veut, c'est de prendre le presse-agrumes. Il ne prendra pas de cette façon car il peut revenir en arrière. Il n'y a aucun moyen d'y aller, dame ici, et obtenir la fourchette ou l'angle, donc on va sûrement juste prendre ici. La dame reprend, elle est protégée. Fuir, ça ne fait pas du bien, il faut bloquer avec le presse-agrumes et on peut simplement y aller doucement, non? Clouer et gagner. Alors, on sort le gros pour menacer les érudits, double attaque sur le poney cloué. Même si on prend un peu de temps pour faire le calcul, il fallait juste qu'on le comprenne. C'était la manière d'écarter le gamin. Donc, le pion ici, essayer de sauver, ça a du sens, mais le problème, c'est ça. D'accord? Donc, il a décidé que pleurer, c'est mieux qu'essayer parce que le poney est mort. Et nous, mon pote, si je prends, il peut reprendre, on peut reprendre, on a une pièce d'avance. Mais si je prends avec Monsieur Tour, j'aime bien prendre avec Monsieur Tour, mais le problème, c'est qu'après qu'on prenne, il prend ici. Je n'y crois pas. Le roi s'enfuit, non, le gamin essaie de ne pas s'enfuir. J'ai la possibilité d'y aller. Sacrifier la ville, c'est trop. J'ai aussi la possibilité d'y aller et d'essayer de trouver un angle de victoire. Il ne peut ni prendre ni avancer, car c'est un mat ou une capture. La dame ici maintient d'une certaine façon la défense, donc c'est la seule partie agaçante. Alors peut-être qu'il faut juste encaisser, mec. Prends la dame, prends l'étape des bonbons, sois tranquille et heureux. Stockfish dirait, vas-y, crois en toi, mais Stockfish, nous ne croyons pas en nous-mêmes. Nous n'avons pas confiance, nous sommes des idiots, on voit la pièce, on la prend et on s'enfuit. Stockfish dit, concentre-toi sur la sucette. Il y avait un mat en 69 coups, tu ne le vois même pas, alors qui carou le verrait? Tellement stupide de toute façon. On assemble les pièces, on va évidemment analyser avec Stockfish et dire « Oh, c'était comme ça qu'il fallait rester ». Joue au ludo, les échecs ne sont pas pour toi. Développe et fais avancer ses cavaliers, mets le rouge et le blanc en noir et blanc. Il veut développer. Est-ce qu'on s'en préoccupe? Je pourrais y aller juste pour l'embêter, mais ce serait inutile. Développons-nous simplement. Essayons d'échanger encore plus de pièces. Il peut aller se faire voir et dire non, mais plus on échange, plus on est content, dit-il. Non, c'est possible, il peut aller là-bas. Oh, j'aime bien cette idée maintenant. C'est un peu piégé, Madame Latour. Et la seule façon de ne pas se faire piéger, c'est d'aller, le roi ici, peau de banane, ou d'aller là-bas. Ce qui évidemment nous propose encore l'échange et accomplit en quelque sorte notre objectif. Grosse affaire de cerveau de génie. Le presseur est prêt à presser les cookies. Milkshake de cookies en approche. D'accord, donc la tour est morte, fini les bavardages de Yepti. Maintenant, on a une tour d'avance, on a vraiment une tour d'avance, donc il essaie. Mais je ne sais pas du tout ce qu'est cette chaîne de pions. On met juste la tour sur la colonne ouverte. Notre pion est content, il peut aller proposer un échange. Plus on échange, plus on est heureux. Il peut s'exposer et pleurer, mais ce n'est pas le cas. Luttons pour la belle pièce. Plus on échange, mieux c'est. Avec l'avantage matériel, cela n'a pas d'importance. Une dame plate, un pion, l'échange mène à la terre promise. Attaquez ici, attaquez là, un pion tombera et les petits cochons atteindront le 7e ciel. Une chose à garder à l'esprit, ce presse-agrumes couvre cette case, donc si vous n'êtes pas prudent, il pourrait y avoir des problèmes sur la dernière rangée. Donc c'est toujours bien, vous savez, de pousser ce pion pour que vous ayez toujours de l'espace, pour que le petit puisse s'échapper. Ne vous enfermez pas vous-même, il aurait pu prendre le pion. La sécurité d'abord. C'est ce qu'on vous apprend en premier secours ou à l'école, ou là où on enseigne les premiers secours en ambulance. En ambulance, ils enseignent que la sécurité prime toujours. En sauvant ce pion, il protège aussi celui-là, donc la conversion n'est peut-être pas très propre. Stockfish aurait dit « Prends le bonbon, la sécurité avant tout. Il n'y a aucun danger, vas-y, prends, prends, prends. On attaque ici. Si tu ramènes le pion, on peut le capturer. Regarde, voici une autre façon de sauver le pion. La partie continue, que se passe-t-il? Pas comme ça. Je crois juste avoir compris qu'il valait mieux mettre la tour ici. Il n'aurait alors pas pu aller là-bas. Donc c'était un peu maladroit, si tu veux. Il a essayé de nous provoquer. On gagne avec le pion, on est content et on bat le gamin. Sympa. Il essaye de lancer une attaque, mais on a la couverture, on a la liberté, on a tout ce qu'on veut. Essayons de mettre la pression sur le petit pion. Il attaque ici.
On dit que tu peux essayer, mais à la fin, tu dois juste pleurer. Genre, ah, ok, il gagne un pion, il obtient le pion passé. Tour prend, c'est mieux, non? Je veux dire, il essaie de faire de la place pour que quelque chose se passe. Prenons par ici, on aurait pu prendre par là. Mais il n'y a pas le feu au lac. Et maintenant, tu es complètement coincé. Et le cavalier ici fait échec et mat en un coup. On menace. Le gamin a échoué. Enfin, on a un idiot à 1900 Elo qui a essayé de bien jouer, mais apparemment pas assez bien. Voyons ce qui se passe dans la partie. Encore une histoire de cavalier, un classique coup de pion. Tout le monde prend le bonbon. On privilégie le développement et on élimine le cavalier. Ici, c'est le pion qui compte, pas le C. Ces trois-là sont les meilleurs choix que tout le monde prendrait. Pour sauver le pion, on le pousse, ce qui est bien. Encore une fois, D c'est la voix, mais personne ne le joue. Il a mis la dame, frère. 3 parties. Tout le monde essaie d'être un idiot qui gagne avec une épingle, mais lui, c'est juste un idiot. La meilleure option était d'aller en D, mais personne ne le fait. Donc la dame, ici en petit roc avec le cavalier. Apparemment, H était la bonne solution. Donc H, ce qu'on a fait était juste une simple manœuvre pour la sauver. Parce que dans ma tête, je pensais que je pouvais pousser et qu'il ne pouvait pas le prendre. Parce qu'on fait juste une épingle et on gagne. Mais la seule façon que je ne pense pas que quelqu'un va jouer pour survivre dans cette position, c'est de pousser ce pion pour empêcher la victoire par la pince. Ça, c'est du niveau Magnus. Donc, il a juste qu'à fouiller, il est allé là, il a trouvé la dame. Coup suivant. Double attaque ici, double attaque là. Il peut essayer, mais il devra pleurer. Quand le poney part, il n'y a plus rien à voir, tout gagne.